Une tendance qui sort très fortement de cette étude, c'est la domination du privé sur le public. C'est vrai que le secteur privé, de plus en plus, on s'aperçoit ça au fil des années, au fil du palmarès, mais bon, le secteur public n'est pas en reste non plus, il a d'excellentes places dans le palmarès en général, et notamment aussi dans le palmarès régional, on retrouve les grands CHU, le Lyon, Lille. Une petite précision, pourquoi le secteur privé se retrouve très bien classé. Parce qu'il occupe quand même toutes les premières places. Voilà. Alors d'une part, parce qu'ils se sont restructurés depuis une dizaine... Ils se sont spécialisés aussi, hein, c'est ça. Restructurés avec une hyperspécialisation. Alors, on retrouve notamment la clinique dont vous avez fait le reportage, c'est la clinique à Angoulême, qui est hyper spécialisée au niveau de la chirurgie de la main. On en retrouve en PACA aussi, la clinique Fond Vert à Avignon, en plus dans des petites villes. Hein. C'est une particularité, c'est pas l'apanage des grandes villes. Et puis il y a des il y a des grandes structures aussi en privé, comme la clinique Saint-Georges à Nice, qui est une superbe structure. Bon, moi je suis de la région PACA, je connais bien, et c'est une super structure qui a une certification 5 étoiles, un score de lutte contre les infections nosocomiales en A, des indicateurs IPAX au top niveau. Je veux dire, vraiment de très belles structures. Peut-être avant d'aller plus dans le détail, pour bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de classements, pour comprendre le côté valable de ce classement, comment vous avez procédé? Quelle a été votre méthodologie? Alors en fait, notre méthodologie est simple. On a repris les rapports de certification de la Haute Autorité de Santé. Alors donc la Haute Autorité de Santé émet des rapports qui sont faits par des experts, des médecins qui visitent longuement les établissements. Et donc ils publient un rapport au bout de quelques mois d'enquête. Et donc nous avons tenu compte bien sûr de ces évaluations. Le second point, c'est la lutte contre les maladies nosocomiales. Nous avons uniquement choisi des établissements qui étaient au top de cet indicateur. Qui n'étaient pas concernés par le problème. Ouais. Voilà, parce qu'on estime qu'on va à l'hôpital pour se soigner, pas pour être malade. Nous avons aussi d'autres indicateurs qui sont l'activité. Parce que le palmarès se décline en deux versions. Il y a un palmarès national on met en avant le management, l'organisation et la qualité des établissements, où donc on a 3 indicateurs clés, comme l'a dit Martine, la certification, le score agrégé de lutte contre les infections nosocomiales et les indicateurs IPAX. Cette certification, justement, oui. Vous en parliez tout à l'heure, certification 5 étoiles pour certains établissements, pas beaucoup. Ça a l'air d'être de plus en plus difficile pour les établissements qui sont de plus en plus surveillés, peut-être? Non, c'est pas ça. En fait, c'est plus difficile pour les très gros établissements. Oui, parce qu'ils ont beaucoup. Oui, ils sont que deux. Parce que ils ont beaucoup d'équipes à gérer et que là, compte tenu du nombre d'indicateurs, il est plus difficile d'avoir de la perfection partout. Donc, c'est un peu plus difficile pour les très gros établissements. Alors, ce que montre votre enquête aussi, donc, c'est que le privé s'en sort bien parce qu'il se spécialise, et en ce moment, eh bien, le public, il a du mal à se réorganiser, il pâtit de ses déficits. Oui. En tout cas, il y a un rapport de la Cour des comptes dont vous parlez qui explique notamment que la gestion est dramatique, notamment pour le patrimoine foncier. Oui, mais qui n'appartient pas aux soins. Effectivement, on a d'un côté un déficit important. Le déficit cumulé, d'après la Cour des comptes, c'est 500 millions d'euros des hôpitaux. Et à côté de ça, ils ont un patrimoine qu'on ignorait, enfin beaucoup ignoraient, qui est un patrimoine non consacré aux soins, d'hôtels, de vignes aussi, d'appartements. Et qui n'est pas du tout valorisé. Alors effectivement, on peut se poser la question, pourquoi d'un côté des déficits, ce n'est pas la valorisation de ce patrimoine qui va permettre de combler le déficit. Mais bon, ça peut quand même aider, au moins investir ou... Si on en revient au classement lui-même, on sait très bien que Paris, la région parisienne, est fortement dotée en établissements de qualité. En région PACA aussi, hein, il y en a beaucoup qui ont été relevés. Hein. C'est historique aussi parce que c'est une région fortement médicalisée. Donc il y a beaucoup d'établissements. Donc c'est une raison pour laquelle donc, beaucoup d'établissements sont classés au niveau national. Quand on voit qu'au niveau national, pour les établissements de 300 à 600 lits, comme je disais tout à l'heure, c'est la clinique Saint-Georges. Et pour les établissements inférieurs à 100 lits, il y a toute une petite clinique, qui est la Polyclinique Saint-François à Nance-les-Pins, dans un petit endroit, qui se retrouve premier. Je veux dire, voilà, on se retrouve dans une région où vous avez, énormément une prédominance du privé en PACA, beaucoup d'établissements privés,
voilà, c'était... Rapidement, le système hospitalier français continue de faire partie des meilleurs mondiaux? Oui, sincèrement, au niveau de la qualité, et là d'ailleurs on le voit avec les rapports de la Haute Autorité de Santé, on a vraiment une très très bonne qualité des soins. Et d'ailleurs, je crois que les usagers en sont conscients. Dans les enquêtes de satisfaction, ils reconnaissent cette grande qualité des soins des hôpitaux français, qu'ils soient publics ou privés. Merci beaucoup Martine Petit-Puceau. Merci à vous, docteur Stéphane Bach, d'avoir répondu à nos questions. Merci. bien. C'est l'heure de la météo. En route pour la météo avec autoréflexe.com. Autoréflexe.com, petites annonces auto sur Internet. Des nuages, Fanny, pour demain. Oui, arrivée de la perturbation, elle est en ce moment sur le proche Atlantique et elle se dirige sur la France.